Merci, Après, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Moi, je vous interroge en tant que co-rapporteur d'une mission d'information sur les entreprises et le climat, et donc je vais me concentrer sur la partie du rapport consacrée à l'accompagnement de l'adaptation de l'économie. Tout d'abord avec deux remarques sur deux phrases, en particulier quand il est dit que les objectifs de l'adaptation doivent être articulés avec ceux du développement économique. Probablement qu'il faut inverser la logique aujourd'hui. En tout cas, beaucoup d'acteurs économiques confirment bien que tout l'enjeu, c'est de repenser les modèles de développement économique à l'aune des enjeux posés par le changement climatique, qu'il s'agisse de l'adaptation ou de l'atténuation. De la même façon, dans le rapport, vous évoquez le faible nombre, je cite, de projets verts rentables. Ils ne sont pas rentables dans les critères de l'économie actuelle. Et d'ailleurs, dans le rapport, à juste titre, vous évoquez un déplacement des curseurs de la rentabilité, pensant qu'il faudra probablement aller bien plus loin qu'un simple déplacement de curseur, d'autant plus que s'agissant des banques et des assurances, l'intégration du risque climatique reste relativement faible. Donc moi j'avais trois questions. Vous évoquez dans le rapport le fait de pousser notamment les entreprises à agir, là je cite, ou à modifier leur comportement par la réglementation ou par une action sur les prix des biens et services. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ces deux leviers que nous avons nous-mêmes identifiés et sur lesquels nous travaillons ? Vous l'avez dit dans votre propos introductif, ne pas s'adapter ou mal s'adapter serait à terme bien plus coûteux. Vous pointez également l'absence de politique publique relative à l'adaptation englobant l'ensemble des acteurs financiers publics et privés. Les acteurs économiques que nous avons rencontrés nous disent tous qu'ils ont besoin d'aide supplémentaire, en particulier de la part de l'État. Donc on est bien d'accord, dépenses supplémentaires doit dire recettes supplémentaires. D'ailleurs, vous dites compenser tout surcroît de dépenses ou toute baisse d'impôts par des économies ou des hausses de recettes. S'agissant de ces hausses de recettes, est-ce que vous avez là aussi des pistes plus précises en lien avec les enjeux climatiques ? Parce que qu'il s'agisse des entreprises ou des collectivités, on voit bien que le modèle de financement, là aussi, doit être largement repensé. Et puis, dernière question sur l'évaluation du mur d'investissement, que là aussi, vous avez rappelé dans votre propos liminaire. Ça, c'est un enjeu pour nous majeur. Dans l'une des recommandations que vous formulez en lien avec le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, vous évoquez des pistes, mais est-ce que vous pourriez aller plus loin, notamment sur la méthode pour pouvoir évaluer au mieux à l'échelle nationale ces besoins d'investissement ? Je vous remercie. Monsieur le sénateur Usna, vous m'avez posé plusieurs questions auxquelles il faudrait s'entretenir peut-être plus en détail, avec les magistrats de la Cour des comptes qui sont à votre disposition pour discuter de votre rapport. Je reviendrai sur la question, les questions financières principales d'abord, sur les recettes. Et puis aussi sur l'évaluation du mur d'investissement. Alors, sur le mur d'investissement, j'ai dit nous-mêmes que nous n'avons pas donné de chiffres de synthèse. Je pense quand même qu'il y a un rapport qui n'est pas de la Cour des comptes, qui fait autorité en la matière. C'est le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz et les ordres de grandeur qu'il donne, les quelques 70 milliards d'euros qu'il faut financer actuellement à l'horizon 2030, avec un partage 50-50 entre le privé et le public, nous paraissent à peu près adaptés. Et on voit bien après ce que sont les différentes sources. Alors, la Cour des comptes n'est pas très compétente. Elle est compétente techniquement, mais elle n'est pas compétente fonctionnellement sur les recettes. Notre rôle, c'est sur les dépenses publiques. Il y a à côté de nous le Conseil des prélèvements obligatoires que je préside également. Mais disons qu'à titre personnel, là, je m'engage parce que je trouve que avoir évacué les propositions faites par Jean Pisani-Ferry et Salma Mahfouz en matière fiscale d'un revers de main n'est pas sérieux, parce que, et ça rejoint plusieurs questions qui ont été posées, les finances publiques, c'est une matière extrêmement simple. Oui, nous avons trois façons de réduire les déficits. C'est soit d'augmenter la croissance, c'est la plus vertueuse. Soyez conscients, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous ne sommes pas à l'aube de 30 glorieuses. Notre croissance tendancielle, notre croissance potentielle, elle est plutôt de l'ordre de 1% par an que de l'ordre de 3 à 4% par an. Nous ne comparons pas
aux États-Unis, de ce point de vue-là, nous n'avons pas la même démographie, nous n'avons pas la même compétitivité, nous n'avons pas la même capacité de produire, nous n'avons pas la même monnaie. Et donc, c'est une limite. Il faut muscler notre potentiel de croissance, mais pas tout en espérer. Et deuxième chose, c'est les recettes. Quand j'étais ministre des Finances, je m'étais illustré par une formule, le ras-le-bol fiscal, que je revendique, parce que avec la fiscalité, quel que soit l'électorat, notamment les classes moyennes, il faut être conscient qu'il y a une limite au consentement à l'impôt. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et après, il y a des questions là qui sont des questions d'équité. Je pense que le volet fiscal peut être utilisé, mais avec des marges de manœuvre qui ne sont pas énormes. Donc, on est forcément, et je rejoins du même coup les questions posées par Madame la sénatrice, conduit à faire des économies sur les dépenses. Je vous ferai observer une chose, c'est que dans la trajectoire qui est décrite par le gouvernement, son programme de stabilité, il y a certes 50 milliards d'euros d'économies, mais cette trajectoire est déjà pas suffisamment consistante, à notre avis. Mais il y a aussi 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Le problème, c'est que ni les uns ni les autres ne sont spécifiés, informés, documentés à ce stade. Ça nous chiffonne. Quant au mur d'investissement, pour y revenir, j'espère bien que nous serons capables de faire des progrès en la matière. C'est un des objets du rapport sur la planification écologique que j'annonce devant vous pour l'an prochain, un rapport qui sera désormais annuel et dont la première mouture paraîtra, je l'espère, en septembre 2025.